Pourquoi encore acheter une Tesla? Bah c'est simple, je te présente tous les avantages et toutes les bonnes raisons d'acheter une Tesla Model 3. Après ça, tu te diras, mais bon sang, mais c'est bien sûr! Ça ne nous rajeunit pas ça, hein. J'avais encore des doutes, mais me voilà rassuré. Pas de problème avec cette Tesla Model 3. Que des solutions. Je devrais peut-être acheter des actions Tesla, moi. Qu'est-ce que tu en penses? Allez, on y va. Premièrement, performance. Au fait, si tu es geek et que tu aimes les nouvelles technologies, cette voiture, c'est une tablette à roulettes. Tu vas te régaler. Bon, et si tu n'es pas geek, il n'y a aucun souci. Conduire une Tesla, c'est très intuitif et facile à appréhender. Et je te conseille, après avoir vu toutes mes vidéos, ça va aller beaucoup mieux. Avant, c'est simple. Ah oui, avant, il fallait rôder les voitures. Maintenant, c'est toi qui dois te rôder avec ton nouveau véhicule moderne. Et ça, quel que soit le véhicule électrique, hein. Alors oui, je disais performance. Que dire? Rien. Oui, tu vas dire rien, sauf une chose. L'effet toc 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 waouh banane. Qu'est-ce que c'est que ça? L'effet toc 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 waouh banane. Je t'explique. Tu as déjà essayé une Tesla? Tesla, c'est comme le Nutella. Si tu mets un doigt dans un pot de Nutella, t'es foutu. Si tu mets un pied dans une Tesla, bah t'es foutu. D'ailleurs, c'est marrant, mais Tesla, Nutella, ça se rejoint, non? On aurait pu l'appeler Nutesla. C'est donc quoi l'effet toc 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 waouh banane? Quand tu vas commencer par essayer une Tesla, bah tu commences par essayer d'entrer dans la voiture, et puis tu n'y arrives pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Au carreau, toc toc toc. Comment je fais pour ouvrir avec la poignée? Ça, c'est le premier effet toc toc toc. Et puis après, tu vas être intrigué par la présence de l'unique écran central, le grand écran 15 pouces, et l'absence de boutons. Et puis après, bah, tu vas accélérer. Et là, tu vas avoir l'effet waouh. Et après l'effet waouh, tu vas avoir la banane. Franchement, essaye une Tesla. Tu auras l'effet toc 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 waouh banane. J'ai déjà essayé plusieurs véhicules électriques. Et franchement, jamais aucun véhicule électrique ne m'a procuré autant de plaisir et de sensations. Avec ses accélérations époustouflantes et ses reprises à n'importe quelle vitesse. Il y a toujours un couple disponible phénoménal. Mais c'est vraiment impressionnant. En plus, le fait d'avoir un véhicule qui accélère fort et qui a de la reprise, bah en fait, tu roules cool. Enfin, moi je roule cool. Sans bruit, les cheveux au vent, no stress. Deuxièmement, la consommation. Les Tesla font partie des véhicules électriques les plus efficients du marché. Elon Musk, bon, au début, il n'était pas tout seul, hein, est parti d'une feuille blanche pour son nouveau projet de véhicule électrique. Contrairement aux constructeurs traditionnels qui, eux, sont repartis avec leur base de véhicules thermiques. 3. Les superchargeurs. Le nombre de superchargeurs et la vitesse de recharge. Le maillage des superchargeurs Tesla est tel que tu peux envisager n'importe quel voyage en France et en Europe sans avoir le risque de tomber en panne. Pas de stress. Et en plus, tu recharges très vite. Et c'est le véhicule qui te calcule le temps nécessaire de recharge, ni trop ni trop peu, pour pouvoir continuer ton voyage. Donc ton voyage, en plus, il est optimisé. À propos de voyage pour l'Europe et la France, je te mets cette superbe vidéo sur les ZFE. Franchement, regarde, c'est hyper important. Parce que tu sais que tu as un véhicule électrique, mais même avec un véhicule électrique, tu es obligé d'avoir la vignette 0. Et dans le cas où tu as des zones de faible émission, si tu n'as pas ta vignette, tu as une prune. Et tu as la prune qui peut aller de 1800 voire 2500 € dans certaines villes européennes. Et à propos de ces recharges au superchargeur, tu n'as pas besoin de carte de recharge. Tu arrives, tu te branches, tu charges, tu débranches et tu repars. Tout est géré directement avec ton appli et Tesla. Tu n'as pas besoin de carte. D'ailleurs, tiens, on ne sait jamais, regarde cette excellente vidéo sur les cartes de recharge. Toutes les cartes de recharge électriques et les meilleures et les plus adaptées à ton type de voyage. 4. Confort et insonorisation. Les sièges sont très confortables. Ils ont été fabriqués et conçus par Tesla. Et franchement, ils comblent bien les aspérités de la route. Aucun souci pour les longs trajets. La position de conduite est parfaite. Tiens, j'ai fait aussi une excellente vidéo sur le dos, le mal de dos en Tesla. Avant, j'avais un Tiguan. En plus, c'est un SUV. Je l'ai eu pendant 4 ans. Je n'ai jamais trouvé ma position de conduite idéale. Jamais. Je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais trouvé. Alors que dans la Tesla Model 3, je suis rentré dedans, j'ai fait quelques réglages, pop, pop, c'était nickel. Tout de suite, j'ai tout de suite trouvé ma position de conduite. 5. L'écran central. Il est vraiment central, hein. 15 pouces, un grand écran. Premièrement, tu peux personnaliser les boutons. Je ne pense pas que tu puisses le faire avec d'autres véhicules.
Toutes les informations y sont regroupées. C'est très très simple d'utilisation. En 15 minutes, franchement, tu as tout appris. Et c'est pareil avec les autres véhicules électriques, hein. Maintenant, tu as des écrans partout. Tu as même des véhicules où tu as 2 écrans. Donc, il y a vraiment besoin d'avoir une période d'apprentissage, quel que soit le véhicule électrique. Avec Tesla, c'est hyper simple. C'est justement sur cet écran que tu programmes ton voyage, que Tesla t'indique la route pour aller aux différents superchargeurs. Tu n'as rien à faire. Tu n'as rien à faire, tu te laisses guider. Et quand tu as du temps libre, quand tu es au superchargeur ou ailleurs, tu peux regarder Netflix, tu peux regarder YouTube. Et bien sûr YouTube avec, oh, incroyable, la chaîne Tesla sympa. Sympa, non? Tu peux même jouer avec manette ou sans manette. Et puis des jeux. 6. Le design. Bon, ça c'est très subjectif. Mais on peut reconnaître que la Model 3 est le résultat d'un savant mélange d'originalité et de discrétion. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Et puis l'intérieur est très sobre. C'est dépouillé, c'est équilibré. On ne voit ça sur aucun autre véhicule. 7. La sécurité. Tesla vient de publier son rapport sur la sécurité de ses véhicules pour le 4e trimestre. Et le constat est sans appel. Tu as en moyenne 9 fois moins de chances d'avoir un accident avec une Tesla qu'avec un autre véhicule électrique. Ou peut-être même pas électrique. Et tout ceci grâce à l'aide à la conduite avec le pilote automatique activé. 8. L'espace. On a une impression d'espace et de luminosité avec ce grand toit panoramique, c'est impressionnant. Et en plus, dans cette, pour ma voiture, hein, dans cette livrée blanche, enfin dans cette livrée, on dit plus livrée, dans le blanc à extérieur et le blanc intérieur, elle est encore plus lumineuse. Moi j'aime bien le blanc et le blanc, c'est un petit peu comme l'iPhone. Et puis sans oublier que tu as de l'espace à l'intérieur, mais tu as aussi de l'espace dans le coffre arrière et dans le coffre avant. Hein. Ah, petit truc au fait, si tu as des choses importantes à mettre, mets-les dans le coffre arrière, parce que si tu n'arrives pas à ouvrir ton coffre arrière, tu peux toujours y accéder par l'intérieur avec tes sièges rabattables. Alors, si tu as un problème avec ton coffre avant, si ça ne s'ouvre pas, tu peux rien faire, quoi. 9. La revente. On peut lire un petit peu partout, acheter une Tesla, est-ce que c'est rentable? Acheter un véhicule, c'est jamais rentable. C'est pas un investissement. Un investissement, c'est fait pour gagner de l'argent. À partir du moment où tu achètes une voiture, tu perds de l'argent. Sauf peut-être avec certaines Tesla, en ce moment. Pourquoi? Parce que en liant l'augmentation énorme des prix qu'il y a eu sur les Tesla, le bonus écologique, la rareté des véhicules, certains revendent leurs véhicules d'occasion plus cher que le prix qu'ils ont acheté. Donc, il y a moyen, pour certains, de gagner de l'argent avec les Tesla. 10. L'assurance. Je reparle de ma Tiguan. D'avant donc, j'avais une Tiguan SUV, 4 roues motrices, diesel, 150 chevaux, boîte automatique. Il y avait toutes les options, mais tout. Le cuir, le toit ouvrant électrique, le crochet, l'attelage derrière, tout. Je payais dans les 800 € à peu près d'assurance, tout risque. Hein. J'avais 50% de bonus. Pour les mêmes caractéristiques, avec ma Tesla Model 3 SR+, 55 kWh 2021, je l'ai dit, je paie à peine 600 €. Et en plus, c'est une assurance professionnelle. 11. Les mises à jour. Alors les mises à jour, c'est le petit plaisir des propriétaires de Tesla. Ouais. La voiture, elle évolue et elle s'améliore de jour en jour. Tu as toujours l'impression d'avoir un véhicule neuf. À propos des véhicules neufs, quand tu vas acheter une Tesla, tu sais ce que tu achètes comme Tesla. D'ailleurs, c'est un petit peu particulier, acheter une Tesla, ça ne s'achète que sur Internet. C'est très facile. Alors tu sais ce que tu achètes, mais tu ne sais pas ce que tu vas avoir. Les voitures, elles évoluent tellement, et dans le bon sens, que tu as toujours la surprise d'avoir un véhicule beaucoup plus récent, beaucoup plus moderne, avec les dernières technologies par rapport à ce que tu avais commandé. Et alors ce qui est intéressant aussi sur Tesla, c'est que comme il n'y a pas beaucoup d'informations, on passe son temps un petit peu à regarder sur Internet, on regarde sur YouTube, on cherche des infos un petit peu partout, il y a une certaine communauté, donc on s'inscrit sur YouTube. Au fait, comment on s'inscrit sur YouTube? Abonne-toi et mets-moi un petit pouce. 12. L'entretien, pas de vidange, pas d'usure de plaquettes de frein. Ah oui, tu sais, alors pourquoi pas d'usure de plaquettes de frein? Parce que sur la Tesla, il y a un frein régénératif et en plus, il y a la conduite à une pédale. Ça, c'est encore un plaisir que tu ne trouves pas forcément sur tous les véhicules. La conduite à une seule pédale, c'est quoi? Tu accélères avec la pédale de droite et quand tu enlèves le pied, ça décélère et ça freine. Et en fonction du réglage que tu as choisi, ça peut freiner plus ou moins fort. C'est extra. Donc, pour les révisions, Tesla recommande tous les 2 ans vérifier le liquide de frein.
et le remplacer si nécessaire. Et tous les 2 ans, changer les filtres d'habitacle. C'est rien du tout, ça se fait tout seul. À part ça, rien. 13. Le mode Sentinelle et Dashcam. Le mode Sentinelle permet d'enregistrer tout ce qui se passe autour de ton véhicule, avec les différentes caméras sur ta Tesla, sur une clé USB qui est à l'intérieur de ta boîte à gants. Ce qui est intéressant aussi, avec ton iPhone ou autre chose, ton Android, tu peux avoir en direct le visuel sur ton écran. Ça, c'est top. Dernier point intéressant, c'est que à partir du moment où il t'arrive quelque chose, tu peux enregistrer, rien qu'en klaxonnant, tu peux enregistrer les 10 minutes avant et les 10 minutes après, si tu as un accident par exemple. 14. Le mode chien. Bon, pour le mode chien, il faut un chien. Ou un chat. Le mode chien, c'est un mode qui se règle directement sur l'écran, qui te permet de laisser ton chien à l'intérieur du véhicule, et le véhicule se règle directement à la bonne température, et maintient la bonne température. En plus, sur l'écran, tu as un petit message qui rassure les passants. 15. Le mode camping. Alors le mode camping, c'est un petit peu comme le mode chien, sauf que là, le chien, c'est toi. Le mode camping, ça permet de faire la même chose, en sachant que c'est toi qui dors dans le véhicule. Ça te permet d'avoir la bonne température, de pouvoir faire actionner certains éléments comme la radio, les éclairages, ou recharger tes téléphones. Bon, enfin, il faut aimer dormir dans sa voiture. C'est pas trop mon truc. 16. La technologie. Tesla est le premier constructeur automobile à avoir lancé la production à grande échelle de véhicules électriques. Donc on peut dire que Tesla jouit d'une avance en matière de technologie et de fiabilité. Alors, il y a quelques défauts. Tu veux que je te parle des défauts? Bon, alors avant de te parler des défauts, une Tesla, c'est un véhicule électrique, bon, jusque-là, c'est bon, qui te permet bien sûr de te déplacer. Bon, là, c'est toujours bon. C'est pourquoi je fais toutes mes vidéos, que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube, Tesla Sympa, sur ces 3 thèmes principaux. Et tu peux remarquer que je fais toutes mes vidéos, enfin, j'essaie dans la mesure du possible, avec humour et bonne humeur. Le premier thème, c'est la Tesla avec ses équipements, ses évolutions, ses mises à jour, ses trucs et astuces. D'ailleurs, tu peux retrouver sur mon site internet, cette fois-ci, teslasympa.fr, tous les équipements que j'ai retenus pour ma Tesla Model 3 SR+, 55 kWh 2021, que j'ai conservé, parce que j'en ai fait des tests, que je peux te dire que j'en ai renvoyé des équipements qui n'allaient pas, qui étaient défectueux, et ceux que j'ai là, c'est ceux qui fonctionnent très très bien. J'ai également un onglet Bon Plan, qui te permet d'avoir des remises, par exemple sur Green Drive, etc., etc. Donc des abonnements d'électricité, enfin voilà, il y a des choses très intéressantes. Et tu peux bien sûr retrouver toutes mes vidéos. Donc, ce que je disais, 3 thèmes. Le premier thème, on vient de l'évoquer. Le second, c'est la Tesla en voyage, les cartes de recharge, les cartes de péage, les parkings, la consommation, mais aussi les bons moments. Parce que voyager avec une Tesla, c'est bien, mais le but, c'est quand même d'aller passer un bon moment quelque part. Donc, j'essaie de donner quelques conseils pour trouver des toilettes, quand on est dans une ville, par exemple, de trouver les bons parkings, bien sûr, de savoir où recharger, et puis de temps en temps, si on peut, passer un bon moment au restaurant. Donc, quelques adresses de bons restaurants ou de bars. Et le troisième point, c'est les batteries. La Tesla et les batteries, alors pas uniquement les batteries de Tesla, mais de tout type de batteries. Parce que s'il y a bien un domaine technologique qui évolue très vite, c'est bien le domaine des batteries. Alors maintenant, tu vas me dire, aucun véhicule n'est parfait, et les Tesla n'échappent pas à la règle. Elles ont des défauts comme les autres. Alors je vais te répondre, oui. Ah oui. C'est bien pour ça que j'ai fait une vidéo, pour essayer d'être le plus objectif possible. Regarde cette vidéo. Enfin maintenant, tu verras, on lui pardonne ses petits défauts. Avant de conclure, avant je me déplaçais avec mon véhicule thermique, c'était une contrainte. Quand on disait faut aller là, je dis oh là 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 là, faut prendre la bagnole, il va y avoir des bouchons, il va y avoir des travaux, il pleut, il va falloir se garer, trouver un parking. C'était une galère, franchement, j'y prenais aucun plaisir. Maintenant, quand il faut prendre la voiture, mon véhicule électrique, ma Tesla, maintenant c'est oulala, ouais, bon, on va prendre la Tesla, hein. Super, ce sont les mêmes routes, hein. Les mêmes bouchons, les mêmes parkings, le même temps, la pluie, tout ça, les mêmes ralentissements, mais ça n'a rien à voir. On ne s'ennuie jamais avec une Tesla, je suis comme un gamin. Maintenant, avec ma Tesla, je prends du plaisir. Ça devient comme un besoin. Je deviens accro. Pas un gros, hein, accro.
Enfin, gros, c'est fait. J'ai envie de rouler rien que pour rouler et de passer un bon moment dans la bagnole. Ce qui ne m'était jamais arrivé, mais jamais avec un autre véhicule auparavant. Sauf si, avec ma moto, j'avais une Yamaha 1600 Wildstar, ben, le plaisir que j'avais en moto, je le retrouve un petit peu en Tesla. Bon, moins de cheveux au vent, mais ça me dérange pas. On a l'impression de posséder un véhicule spatial, quelque chose d'unique, mais on ne possède pas une Tesla. C'est elle qui te possède. Il y a un petit côté démoniaque. Serais-je envoûté? Et toi? Dis-moi en commentaire. Merci, à bientôt. Everybody get your fucking hands up.